Gérard et Michel, on vous trouve aujourd'hui en plein préparatif pour le prochain Rallye des Cimes. Oui, c'est ça, oui. Alors comment êtes-vous arrivés tous les deux à la pratique du rallye tout-terrain? Moi, ça a commencé il y a déjà dans les années 2001, je pense. Mon premier rallye, c'était avec Arnaud Etchekopar. Voilà. Et je l'ai copiloté au moins pendant 12 ans au moins. Et 12 bonnes saisons, quoi, complètes. Et je voulais prendre le volant en fait. Voilà. Et il m'a aidé à trouver cette voiture que j'ai aujourd'hui dans le garage. D'accord, donc quand on est dans le baquet de droite, on a envie de passer dans celui de gauche. Oui. Enfin, moi, pour ma part, oui. Mais moi, après, j'avais pas forcément l'argent pour acheter une auto, donc voilà, j'ai économisé. Je me suis fait plaisir à côté d'Arnaud. Je me suis régalé avec lui aussi au niveau du copilotage parce que ça aussi, ça s'apprend. Donc voilà, je me suis régalé avec lui et je me régale maintenant à mon tour. D'accord. Et est-ce que tu trouves que ton expérience effectivement de copilote te sert maintenant en tant que pilote? Ah, ça c'est sûr. C'est sûr que ça me sert. Déjà, je connais les parcours. J'aurais commencé directement tout seul avec une voiture. On ne sait pas trop comment on peut passer à certains endroits, comment on peut réagir l'auto. Voilà, déjà moi je connais déjà tout ça. Enfin, je connais. J'ai vu comment réagit une auto, quoi. Donc comment on peut prendre un trou, comment on peut piloter, quoi. D'accord. Ça c'est pilote, quoi. D'accord. Et alors vous participez maintenant avec cette voiture depuis l'année dernière seulement? Oui, j'ai acheté cette auto l'hiver, pas l'hiver dernier, l'hiver d'avant, quoi. Ouais. En janvier. Voilà. Et il a fallu la préparer pour vos premières courses. il a fallu déjà la découvrir, voir un peu ce qu'il y avait sous les capots, tout ça, parce que bon, il y a eu beaucoup de travail de remise en état que j'ai pas forcément fait de suite parce que je voulais aussi rouler. Et ce dernier hiver, par contre, là, j'ai désossé la voiture et j'ai essayé de la remettre à peu près en état, quoi. D'accord. Voilà. Je suis assez, je sais pas si on peut dire perfectionniste, mais j'aime bien les choses bien faites et qui marchent. D'accord. Et qu'est-ce qui a guidé ton choix pour l'achat de ce véhicule justement? Mais déjà, tout simplement le budget à la base. Je voulais une voiture un peu qui soit un petit peu, on va dire un peu compétitive, donc mais avec mon budget, j'étais coincé, quoi. Oui. Donc il y a cette auto qui est sortie en annonce, c'est Arnaud qui me l'a conseillé. En effet, sur le papier, elle était très bien. J'ai appelé aussi le constructeur Fabrice Rivet, que lui aussi m'a conseillé, donc bon, j'ai foncé. Voilà. Après, ça reste la mécanique assez simple. C'est un PRV qui a une petite préparation. C'est une boîte à vitesse 5 vitesses en H, c'est une boîte Pelin. Mais bon, ça reste. C'est une voiture qu'on peut bricoler ou qu'on peut ouvrir nous-mêmes, quoi. Voilà. Donc il faut penser à ça aussi, à l'entretien de la voiture. Donc voilà. J'adore bricoler. Ouais. Enfin, j'adore la mécanique, j'adore travailler. Après, je vous cache pas que si j'avais les moyens, j'aurais autre chose. Voilà. Mais bon, je prends du plaisir à l'atelier, je prends du plaisir avec les copains, et je prends du plaisir au volant. Et je peux le faire avec mon frère, donc c'est super, quoi. Oui. Alors cette saison, on s'approche du Rallye des Cimes, c'est pas la première épreuve de la saison. À quelles épreuves vous avez participé tous les deux là? Cette année, on a participé au Labour, au Rallye de Labour. Là, on a cassé la troisième spéciale. Voilà. Je bricole, hein. Je tente des choses. J'ai tenté quelque chose, ça n'a pas marché. Voilà. Donc, que j'ai réparé. Après, on a participé au rallye de l'Anne à Barretous. Au rallye de Barretous. Là, on a
on s'est régalé, quoi. On a roulé, on a fini, je sais pas, dans les 21 ou 22, je sais plus. Au moins, enfin, Ouais, c'est bien. on a fini la course, on était super contents. C'est bien. Et là, maintenant, on se prépare pour le rallye des cimes. D'accord. Alors le Rallye des Cimes 2017, effectivement, c'était votre premier. Et puis vous êtes arrivé en haut de la Madeleine. Oui. C'était, disons que ça nous tenait à cœur. On voulait à tout prix le faire l'année dernière. J'ai eu un souci avec la boîte à vitesse, j'ai bataillé à trouver des pièces et tout. Bon, puis finalement j'ai tenté une réparation encore à ma sauce. J'ai attaqué le rallye un peu la tête un peu ailleurs. Voilà. Ces pièces aussi là, j'espérais que ça tienne, bon, mais j'étais pas super confiant. Et puis finalement, au fur et à mesure du rallye, bon, j'ai vu que ça marchait, que ça tenait. Et puis bon, le dernier jour, on a lâché les chevaux, on va dire, et puis bon, et puis on arrive en haut, quoi. On arrive en haut et c'était vraiment super. Pourtant, ça ne va pas être simple de prendre d'entrée un véhicule quand même un peu puissant. Quelle puissance a-t-il le moteur là? Ouais, je sais pas, on me l'a vendu pour 240 chevaux. C'est pas rien quand même. C'est pas rien, mais je sais pas. Bon. Et ça se tient quand même assez facilement? Ah oui, après il faut. Ça se tient facilement. Il faut rester prudent, quoi. D'accord. Voilà. Je suis d'une nature assez prudente. Et tu as la possibilité de t'entraîner par ici, sur ces collines? On peut pas vraiment s'entraîner, non. D'accord. Non, parce qu'il y a pas mal de marcheurs aussi, et bon, il faut un peu respecter, quoi. D'accord. Voilà. D'accord, donc on prend la voiture en main au fur et à mesure des compétitions, des épreuves. Oui, c'est ça. Ouais. En situation réelle, quoi, finalement. On va passer le micro à ton frangin, là, qui va nous dire un petit peu ce que c'est la place de copilote, parce qu'il la découvre aussi cette année. Oui, j'ai commencé l'année dernière. Oui. Avec lui, c'est pas évident. Alors, quel est ton travail, on va dire, avant le rallye? Bah, avant le rallye, je l'aide à préparer la voiture. Ouais. Voilà, on essaye comme ça. Ouais. Tu as des compétences particulières en mécanique, toi, ou tu es comme lui, tu découvres? Non, moi je découvre. J'assiste et je fais ce que je peux au maximum. D'accord. J'essaye d'aider au maximum. D'accord. Il y a aussi les reconnaissances. C'est Ouais. important, ça. Ouais. Pour le copilote, notamment. Ah oui, c'est comme ça on découvre les pistes aussi en même temps. Et bon, on s'amuse ensemble. D'accord. Oui. Comment se passe la cohabitation dans l'habitacle? Bon, ça va, oui. Il me rassure. Pour la première course, c'était pas évident, non? J'étais complètement en stress et il m'a aidé à m'en sortir, oui. Ouais. Et en stress, pourquoi? Parce que tu n'arrivais pas à lire les notes ou parce que tu avais un petit peu peur de la vitesse? Bon, non, il faisait chaud, c'est d'être attaché comme ça sur le siège, sur le baquet, c'était la première fois. Et moi, j'aimais bien être libre, donc ça m'allait pas trop d'être attaché. D'accord. Après, ça a été, oui. D'accord. Le copilote a toujours un œil sur le chronomètre, un œil sur la montre, Voilà. il presse un petit peu tout le monde à l'assistance, tout ça. C'est Ouais, j'essaye de tenir mon rôle comme au mieux que je peux. ouais. Voilà. Est-ce que tu as eu des moments d'appréhension sur la piste, en voyant un virage arriver un peu vite, en frôlant un précipice? Est-ce qu'on a un peu d'appréhension quand même? Bon, une fois, ça m'a fait un peu. On a serré un peu le. Je sais pas comment dire, mais. Les fesses, hein? Voilà. Non, sinon après ça va, oui, je fais confiance, donc ça va se passer bien. Qu'est-ce que vous retirez tous les deux comme de cette expérience en tout terrain? Il y a d'abord personnellement. On le découvre plus que ce qu'on le connaît habituellement. Le côté un peu foufou. Ouais. Voilà. Ouais. Et puis collectivement aussi, parce que je suppose que derrière vous, il y a une équipe d'assistance. Oui, il y a beaucoup de monde qui nous aide, oui. Ouais. C'est qui? Des copains, la famille? Ouais, des copains, la famille, voilà. Un peu tout le monde. Ouais, beaucoup de monde. On a rencontré, je crois, votre famille l'année dernière au pied de la Madeleine. Vous avez des jeunes supporters et supportrices avec des banderoles, avec des panneaux, hein. Je me souviens Oui, de ici, ça. oui. Ça Ouais. fait plaisir. D'accord. Vous avez le temps de les voir ou non? Bon, non, pas trop. Pour la dernière montée, on les avait vus, oui, mais. Enfin, Ouais. moi, moins. Lui, non, mais. D'accord. Tes impressions après les premiers rallyes? Moi, bon, je suis agréablement surpris déjà, bon, point de vue voiture. Enfin, elle est vraiment bien, elle est facile à conduire. Après, personnellement, bon, je me sens à l'aise aussi.
Et je prends beaucoup de plaisir à rouler avec mon frère. D'accord. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Je faisais des rallyes jusque-là, bon, il nous suivait, il venait nous faire l'assistance, mais bon, vraiment, quand il pouvait, quoi. Et là, j'ai proposé de venir à mes côtés, si vous voulez, que c'était l'occasion. Et puis, ma foi, il a mordu. Et je crois qu'il s'y plaît. Donc, je vais essayer de le garder, si je peux. Est-ce que tu le fais profiter de tes expériences de copilote, c'est-à-dire pour la lecture des notes, pour tout ça? Copilote, si on veut vraiment, c'est compliqué, c'est du travail, beaucoup de travail. Mais le soir, quand les gens sont à l'apéro, toi, tu es en train de faire les notes. Bon, même si après on rattrape, mais bon, je veux pas lui imposer ça. Il travaille assez, je pense, la semaine à l'atelier ici avec moi. Je veux juste qu'il prenne du plaisir. Après, si lui il a envie d'aller plus loin au niveau du copilotage, je l'aiderai, c'est sûr. D'accord. Voilà. Mais non, pour l'instant, qu'il soit à côté de moi là, qu'on prenne du plaisir ensemble, et voilà. C'est le plus important. Tu pilotes à vue, donc. Oui. Mais oui, il essaye quand même. Mais après, c'est avec les roadbooks qu'on appelle ça. C'est des roadbooks qui sont faits par l'organisation, qui sont plus ou moins précis. Donc voilà. Moi, je suis habitué avec des notes précises du coup. Avec Arnaud. Donc. Voilà. Mais non, mais après, je connais à peu près les pistes. Les portions sont relativement les mêmes d'année en année, donc voilà, j'ai un peu d'expérience là-dessus déjà, donc ça me gêne pas trop, quoi. D'accord. Voilà. Et après, je voulais aussi parler aussi quand même de tous mes copains là. Bien sûr. Tous mes copains qui viennent ici spontanément. J'ai eu un début de saison difficile, dur à attaquer là, et ils sont venus, écoute, on vient te donner un coup de main. Ils sont venus 3 jours d'affilée là. On a fait des heures pas possibles pour pouvoir participer à la première course de la saison. Mais bon, ils sont toujours là. Et bon, j'espère qu'ils vont continuer à me suivre, quoi. Il n'y a pas de raison. Voilà. Mais en tout cas, je voudrais en profiter, mais que vous soyez là pour les remercier. D'accord. Voilà. Et il y a peut-être, on a besoin de partenaires aussi qui aident financièrement l'aventure. Déjà, c'est un sport coûteux, hein. Faut dire ce qui est. C'est dur de trouver des partenaires, mais moi j'ai la chance d'avoir des partenaires qui me suivent, qui me suivent depuis quasiment depuis que j'ai commencé à rouler. Et il y a des nouveaux qui viennent, mais spontanément aussi. Donc ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis il y a le côté financier, mais après il y a aussi le côté logistique. Si j'ai besoin d'un petit quelque chose ou si j'ai besoin de quelque chose, j'ai toujours quelqu'un sur qui compter, quoi. Alors, donc ça n'a pas de prix. Et j'ai une personne là qui est là tous les jours. C'est mon voisin là qui est un peu la tête pensante, ou l'ingénieur maison, si on veut dire ça. Je l'appelle comme ça, l'ingénieur, mais voilà, il m'apprend beaucoup de choses au niveau mécanique, et lui aussi je pourrais jamais le remercier à la hauteur de son engagement, quoi. D'accord. Bon, et bien pour terminer, objectif dans maintenant un peu plus de 15 jours, objectif la Madeleine de nouveau. Ah oui. On va essayer, oui. Ouais. On va essayer, ouais. C'est l'objectif premier. Madeleine, en prenant du plaisir, et avec les copains. Parce que bon, on court, j'ai plusieurs copains qui courent là. Bien sûr. On se tire à la bourre sur les pistes, mais après, il y en a qui sont touchables, d'autres qu'on peut chatouiller. On s'amuse. Mais le but c'est d'être en haut, et si possible tout le monde, ça serait mieux. D'accord. Alors quel est votre emploi du temps d'ici au rallye, au début septembre là? Et là j'arrive au terme de mes congés. Donc j'ai encore cette semaine là pour finir l'auto. Et bon, après on va arriver gentiment au CIM. Voilà, on va préparer petit à petit le maintenance, la voiture. Je pense qu'il y aura du boulot jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière minute. D'accord. Donc voilà. Et puis faire un aller-retour aussi, voir si tout marche. Ouais.
Et puis, en espérant ne pas avoir de surprise, quoi. Donc voilà. D'accord. Donc on se donne rendez-vous début septembre sur les pistes du Rallye des Cimes. Et j'espère en haut. Et en En haut haut. dans la Madeleine. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Oui, merci à vous. Segheretia, rüde quieta.